Chers amis, bonjour, on est en train de déguster déjà. Alors là, ce sont des pancakes de la maison Jarnoux. On en profite, tiens, pour faire un petit coucou à Bernard Jarnoux. Bernard Jarnoux, bonjour, on est ici en direct du stand. Je sais que vous n'avez pas pu venir, mais pour autant, on a vos équipes qui sont ici. Pour animer cette petite table culinaire, on aura bien sûr notre chef Cyril qui est ici. Salut Cyril. Salut à tous. Et nous aurons le plaisir de retrouver encore une fois Guylaine Perron, mesdames et messieurs, qui est la responsable marketing de la marque Jarnoux. On peut l'applaudir très fort derrière votre écran, bravo. Et on applaudit également très fort Benoît Evin. Guylaine, ça nous fait plaisir de vous revoir ici. Alors expliquez-nous, rappelez-nous qui est la maison Jarnoux. Alors la crêperie Jarnoux est basée à Lamballe dans les Côtes d'Armor, en Bretagne. On est fabricant de crêpes et galettes fraîches depuis 1982. Une histoire qui est née avec Monsieur Jarnoux, Monsieur Bernard Jarnoux, d'où le nom de la marque, qui Bonjour avait acheté des crêpières à son voisin. À l'époque, il voulait changer de métier et puis qui a commencé à faire des crêpes et des galettes dans son garage avant de se développer et de devenir voilà, une plus grande société. On est aujourd'hui une centaine de personnes à travailler à Lamballe. Qu'est-ce qui compose vos différentes galettes et produits? Qu'est-ce qu'on peut retrouver à l'intérieur? La galette de blé noir qu'on présente aujourd'hui, c'est une galette bleu blanc cœur D'accord. avec un blé noir français. Donc en gros, c'est du blé noir, de l'eau et du sel de Guérande, tout simplement. D'accord. Pour pouvoir faire une galette bleu blanc cœur, on y incorpore un peu de graines de lin. Donc Très bien. ça va rendre la pâte et un petit peu plus grasse, plus souple. Oui. Et donc riche en oméga 3. Alors quand vous dites on incorpore de la graine de lin, est-ce qu'on l'incorpore sous forme de farine ou on incorpore vraiment la graine de lin entière dans la galette? Donc c'est vraiment incorporé sous forme de farine, sous forme de linette. Très donc, bien. qu'on mélange à notre blé noir, Oui. à notre blé noir français, de l'eau et du sel de Guérande. Très bien. Alors la linette éventuellement, je pense, je sors un petit peu du cadre, mais je pense qu'on en a ici. Cyril, si tu peux nous en présenter dans un petit bac, histoire que l'on voit à quoi ça ressemble mais cette bien linette. sûr. Voilà, donc là on a parlé des galettes. Vous avez également d'autres produits comme les pancakes a priori. Hein. C'est ça, donc la marque Bernard Jarnoux Crêpier, nous faisons aussi des pancakes Très bien. et des crêpes. Donc ces produits-là sont faits tout simplement avec du lait frais, notamment avec des fermes locales qui sont soit bleu blanc cœur ou en train de devenir bleu blanc cœur. D'accord. Des œufs frais, de la farine de froment et du sucre de canne. Ce qui est bien également, donc vous pouvez en trouver un petit peu partout. Vous pouvez la mettre dans des yaourts par exemple. Vous pouvez la manger comme ceci dans les gâteaux, dans les galettes et ainsi de suite. C'est très très bon et c'est chargé en oméga 3. Vous êtes bleu blanc cœur depuis combien de temps? Alors on est entré dans la démarche de bleu blanc cœur depuis 2014. On cherchait avant tout des matières premières locales, Ouais. des matières premières de qualité également. Donc on a commencé par du lait bleu blanc cœur, Oui. donc avec un voisin qu'on a rencontré et qui Comment aujourd'hui, s'appelle-t-il le voisin? donc Fabrice Sablé, D'accord. donc qui est passé sur le stand hier mais il n'est pas là aujourd'hui. Donc Ouais. depuis on travaille avec son lait. Ensuite c'est tout ce qui est les œufs. Oui. Et tout ça incorporé dans nos produits. Les œufs sont bleu blanc cœur également? Tout à fait. C'est quel élevage? C'est un élevage dans le Morbihan. Très bien. Quand nous voulons faire des produits bleu blanc cœur, on met et du lait bleu blanc cœur et des œufs bleu blanc cœur. Voilà. Pour votre part, en ce qui concerne ces galettes, ces pancakes, où est-ce qu'on peut les retrouver justement? Dans les grandes surfaces, à côté de chez nous? Comment ça se passe? Alors en effet, on fabrique donc des crêpes galettes en frais et on les retrouve dans les grandes surfaces, dans les rayons frais, rayons qu'on appelle traiteur libre-service. C'est là où on va trouver également des pâtes à dérouler, des pizzas en frais par exemple. Et on est présent quasiment chez tous les intervenants de la grande distribution. Donc c'est par exemple Leclerc, Super U, Carrefour, Très bien. Intermarché. D'accord, donc même ici à Paris, on peut en trouver bien sûr. Oui. On a d'ailleurs notre commercial qui est là, Corentin. Ah oui. Lui, son travail, c'est de passer dans les magasins et de rencontrer ce qu'on appelle les chefs de rayon, les gens qui décident des produits qui se trouvent dans les rayons, de façon à leur parler de bleu blanc cœur et les convaincre d'intégrer nos produits dans leurs rayons. Comment on peut les préparer, ces galettes? Déjà, et là on se rend compte que notre ami Cyril, en termes de pancakes, il a une petite idée. Tiens, on va se diriger vers sa recette. Cyril, dis-nous. Alors là, on va prendre les pancakes et on va juste les faire réchauffer, tu vois, Oui. pour emmener un tout petit peu de croustillance très légère. Ouais. Donc, premier côté, deuxième côté. D'accord. Et ensuite, donc, on va les accompagner soit nature, comme ça, Oui. soit après, on peut partir avec du sirop d'érable, on peut partir avec un lemon curd. Lemon curd, c'est une crème de citron. D'accord. Là, je viens de faire une pâte à tartiner maison express. Oui. Donc, c'est tout simple à faire. Du pralin, de la crème et du chocolat. Très bien. Et voilà, après, si tu veux faire le pralin toi-même, c'est noisettes, amandes, 50-50. Donc 50%, 50%.
sucre, tu les fais revenir dedans, caraméliser et ensuite tu les mixes et ça te donne la pâte. Alors des recettes, a priori vous en avez pas mal sur le site internet qui sont annoncées pour votre part, sur le site des crêperies. Eh bien écoute, pour tout te dire, on est en train de refaire notre site internet en ce Voilà, moment, super. en effet. Oui. Et on laissera la part belle aux recettes parce que c'est vrai que d'une part, on y a beaucoup de choses à faire avec les crêpes, les galettes et les pancakes. Et d'autre part, on a aussi des gens qui nous demandent parfois en effet comment les utiliser. Parce que la galette qui vient de Bretagne n'est pas forcément bien connue dans toutes les régions de France. Et parfois, les gens ont besoin de conseils d'utilisation, conseils de préparation. Donc on va laisser une grande part sur notre site internet pour ça, en effet. Alors il faut savoir qu'une galette, à partir du moment où elle est de qualité, elle est conditionnée combien de temps à peu près, mise en boîte, etc. Et pendant combien de temps on peut la consommer après, une fois qu'elle est Pendant conditionnée? 15 jours à peu près. Pendant 15 Voilà. jours. On peut encore l'avoir savoureuse et fraîche. Oui. Alors après, la galette, c'est un produit fragile. Parce que comme le disait Benoît, c'est que de la farine et de l'eau. Oui. Donc il faut en prendre soin quand on la cuisine. Il faut toujours la réchauffer Oui. avec toujours un peu de matière grasse. Donc l'idéal, c'est de prendre une poêle, D'accord. mettre un peu de beurre au fond. Cyril le fera tout à l'heure. Là, on est en mode un peu petit déjeuner, mais tout à l'heure, on passera en mode déjeuner. Donc on sera plutôt sur de la galette à déguster. Très bien. Donc toujours à réchauffer avec de la matière grasse avant de la garnir et de la plier. Bon, bah c'est très bien ça. Je vois des gens passer sur le stand. On a notre ami Jean Lassalle qui est ici aussi. Vous êtes député de la 4e circonscription des Pyrénées-Atlantiques, c'est bien ça? Et Oui. président de Résistons, c'est bien cela. Vous vouliez dire quelque chose maintenant ou pas du tout? Ah, mais Il y a toujours. des élus peut-être? Et alors, qu'est-ce que c'est convivial, ta petite cuisine ici? Ça que c'est tu convivial. Il fait chaud en plus. Hein. C'est le seul. Toi, on dirait le TF1 ou France 2, mais avec les poêles à frire sur le feu pendant le journal, le JT. Ça pourrait être sympa. Oui. Mais toi, tu es proche des territoires, Oui. et c'est pour ça que les gens t'aiment. Est-ce que vous pouvez l'applaudir, s'il vous plaît? Ah, merci beaucoup. Applaudissez-le. Non, parce que Voilà. c'est vrai. Alors, Bleu Blanc Cœur. Chez Bleu Blanc Cœur ici. Alors, dis-moi un mot, toi, comment tu as ressenti ça? Ben, Bleu Blanc Cœur, ça fait 20 ans que ça existe. En plus, c'est une année anniversaire cette année. Oui. Voilà. Tu vois. Et il se trouve qu'il y a 20 ans en arrière, Pierre Veil a décidé de faire des études cliniques avec Bernard Schmitt et avec Jean-Pierre Pasquet, qui est éleveur, que vous connaissez très bien. Tu es là, un instant. Parce qu'il s'est rendu compte que les vaches, lorsqu'elles faisaient leur lait au moment du mois de mai, vers le printemps, le lait était plus crémeux et plus gras. Ah oui. Donc il y avait de l'oméga 3 à l'intérieur. Ils se sont posé la question de savoir si l'oméga 3 pouvait être ingéré directement par la vache et surtout par nous. Merci Mais beaucoup. merci pour cet accueil. Ça, c'est Bleu Blanc Cœur. C'est le bleu qui te va au cœur, là et partout. Et puis, on est tous avec toi. Eh bien, merci beaucoup. Au nom de Le Blanc Cœur, mesdames et messieurs, on peut l'applaudir très fort. Là, pour le coup, c'est Merci. vous qui êtes applaudi. Allez, C'est vous bonne qui êtes chance. applaudi. Merci beaucoup. Merci à Formidable. vous. Merci à vous. Formidable. On en profite pour retrouver Guylaine. Bah oui, Guylaine, c'est la maison Jarnou. Ils sont ici avec nous. Vas-y, il est très gentil. Hein. Bon, ça nous fait plaisir. C'est ça qui est bien ici sur un salon de l'agriculture. C'est que c'est vivant. On y va, on en profite. Et Guylaine, pendant ce temps-là, eh ben, on se rend compte que notre ami Cyril, lui, il prépare À fond, à fond. à fond, à fond. Alors, ça peut paraître tout simple comme ça, mais c'est vrai que, en fait, c'est la qualité de la galette qui fera la qualité de la recette. On est d'accord, Cyril? Alors là, ouais, pancake, galette, de toute façon, comme d'habitude, du moment que tu as un bon produit, Ça, c'est chouette. Pour les gens qui dégustent là, les pancakes qu'a préparé Cyril à la poêle, Oui. juste une petite précision parce que chez soi, parfois, le matin, on n'a pas le temps de sortir sa poêle. Enfin, tu vois, pour le petit-déj, hein, on glisse son pancake au grille-pain Oui. et ça fait le même effet, là, un peu toasté sur les bords et moellé à l'intérieur et c'est parfait, quoi. Voilà. Juste une petite Non, mais c'est très astuce, bien, c'est très, très petite bien. astuce conso, tu vois. Le matin, en plus de ça, ça des pancakes le matin pour le petit déjeuner avec les enfants. Vous savez, on n'a jamais le temps vraiment. On se dit bon, allez, on se lève, on essaie de faire des petites galettes, etc. pour qu'ils aient au moins quelque chose dans le ventre, qu'ils puissent passer la matinée sereinement. Et bien voilà, des pancakes comme ça, améliorés, sucrés ou salés. Alors là, ils sont légèrement sucrés. Donc, D'accord. c'est un produit voilà, qui se rapproche d'une crêpe, si tu veux, voilà, à garnir plutôt en sucré. En version salée, ce serait plus des blinis, par exemple. Mais, D'accord. Vous êtes sur le stand Bleu Blanc Cœur. Les fondateurs, eh bien, c'est Pierre Veil, Bernard Schmitt et Jean-Pierre Pasquet qui ont décidé il y a 20 ans de créer cette association qui aujourd'hui a un nouveau slogan, c'est pour la terre, les animaux et les hommes. À l'époque, c'était oui, on a tous le droit de bien manger. Et petit à petit, au fur et à mesure du temps, et au regard des différents essais cliniques, eh bien, ils se sont rendus compte qu'il y avait non seulement un impact concernant la nourriture de l'animal, un impact sur l'animal lui-même, la composition des produits,
la nutrition de l'homme, mais il y avait également un impact sur l'environnement et sur la terre. Ça vous parle, ça, certainement, puisque vous, à la base, vous travaillez un produit qui arrive de la terre, la farine. Oui, tout à fait. Et puis alors nous, on a commencé, donc, comme le disait Benoît, sur Bleu Blanc Cœur en achetant du lait et des œufs. Donc évidemment, ça vient des animaux. Hein, on va Bien pas sûr. faire un dessin. Sur la galette, on met de la farine de lin, donc ça vient de la terre. Et puis la partie homme, évidemment, on en est tous convaincus. Tu l'as dit plusieurs fois pendant la semaine, on mange tous Bleu Blanc Cœur et ben, on est en bonne santé, quoi. Enfin voilà, c'est vraiment, ça joue sur la santé de l'homme et ça c'est important parce que c'est vrai que on peut trouver beaucoup de labels, plein de choses différentes, mais Bleu Blanc Cœur, il faut bien être conscient que la qualité nutritionnelle des produits est différente et améliorée. Donc c'est un point hyper important. Voilà, mesdames et messieurs, vous voyez, quand on entend parler Guylaine, on se dit que derrière, il y a des gens qui, comme vous, sont amoureux de leur métier et surtout amoureux du fait qu'on puisse bien manger. C'est important. Après, l'ancienne signature, oui, on a tous le droit de bien manger, avait beaucoup de sens et garde tout son sens encore à fait, bien aujourd'hui. sûr. C'est pour montrer l'accessibilité des produits, c'est-à-dire que les produits Bleu Blanc Cœur sont Bleu Blanc Cœur, mais pas plus chers pour autant. Voilà, c'est des produits qui restent accessibles à tous et parce que tout le monde a le droit de bien manger. Benoît, Evin, vous êtes là. Est-ce que vous souhaitez rajouter un petit quelque chose par rapport à tout ce que vous venez de voir, entendre, regarder? Un petit mot à dire par rapport à nos éleveurs bordelais mais qui ne sont pas Oui. là aujourd'hui. Oui, oui. C'est que nous travaillons avec un lait de ferme depuis plus de 15 ans. Moi, j'ai vu pour le coup un éleveur. Alors, je vous laisse terminer, mais il y a un éleveur qui est juste derrière. C'est pas avec lui que vous travaillez, Ah, mais très bien. Michel Cantaloupe peut-être pourrait nous faire une petite intervention. Michel, venez avec nous. Michel, vous êtes éleveur de produits laitiers. Pour le coup, vous ne travaillez pas, on est bien d'accord, avec les crêperies Jarnou, mais vous pouvez peut-être parler, vous, en tant qu'éleveur, des produits Bleu Blanc Cœur, puisque vous, ça fait un moment maintenant que vous pratiquez. Hein, le micro Mais vient de la bouche. Ça fait une dizaine d'années qu'on est chez Bleu Blanc Cœur, D'accord. qu'on nourrit nos bêtes avec une ration riche en oméga 3 et qu'on produit des yaourts. Et aujourd'hui, on est dans la santé, on livre des cliniques, tout ça. Et nos produits sont reconnus parce que pour leurs bienfaits pour la santé. Voilà, tout à fait. Et là, en l'occurrence, les crêperies Jarnou fonctionnent avec un autre éleveur. Rappelez-nous le nom de votre éleveur. Fabrice Tablé, avec qui on travaille déjà depuis une dizaine d'années, mais qui lui était déjà Bleu Blanc Cœur. Mais en parallèle, on travaille avec deux autres fermes qui n'étaient pas Bleu Blanc Cœur, pareil, avec des fermes avec qui on travaille depuis plus de 15 ans. Et qui sont en train de rentrer dans la démarche. Donc il y a Monsieur Maï qui était là en début de semaine avec ses nouveaux yaourts Terre de Braise. Donc ça y est, Jean-Jacques est passé Bleu Blanc Cœur, donc on a réussi à le convaincre. Voilà, super. Donc merci à Jean-Jacques. Ouais. Et nous avons encore une troisième ferme qui travaille avec nous et qui sont en train de passer Bleu Blanc Cœur. Merci. D'accord. Donc ça y est, tout notre lait demain sera Bleu Blanc Cœur. Merci beaucoup, Michel. Vous réintervenez quand vous voulez, hein? Vraiment. On est ici, vous êtes ici chez vous, il n'y a aucun souci. Nos produits laitiers, bien sûr. Tu te rappelles les yaourts de Braise qu'on a travaillé en début de semaine? Nature, Eh bien, voilà. à la vanille, là, ils étaient très très Ouais, bons. ouais, aussi, Ils avaient les œufs également, la maison de Braise. On est bien d'accord. Tout Ils à ont fait, des tout à œufs fait. également. Terre de Braise, oui. Ah T'as goûté ah. nature? J'aime ce moment. Et est-ce que T'as t'as goûté goûté avec la Non, crème pas de encore non citron? plus. Non, pas encore. Alors ça, c'est il quoi? faut Avec du citron, c'est bien ça? crème de citron, ouais. Crème de citron. Allez, je te laisse, Benoît. Enfin, je vous laisse, pardon, vous servir. C'est bon? Bon, c'est superbe. Mesdames et messieurs, quoi de mieux pour vous montrer que les galettes sont bonnes, du moins les pancakes, que de goûter. Vas-y, pas dans l'émission, je ne peux plus parler, il faut que je finisse ma bouche. Allez, c'est à toi. Mais Cyril nous a pas donné sa recette de lemon curd, je crois. Hein. Ah, pas mal. Pas mal. Cyril. Je croyais que j'allais la garder secrète jusqu'au bout, mais Bah, on espérait. non, ça marche pas. Hein. Vous prenez une casserole, Oui, dedans on met du sucre, oui, du jus de citron, oui. du jaune d'œuf et le zeste d'un citron. Et ensuite, on se met tout doucement sur le feu, D'accord. même la casserole, ou au bain-marie pour ceux qui seraient un petit peu moins sûrs, et on fouette comme un sabayon. Et on augmente en gros la température au fur et à mesure, et il ne faut pas dépasser 82 degrés. D'accord. Alors, pour voir si on dépasse les 82 degrés, c'est simple, c'est échec et mat, ça fait des œufs brouillés. Hein. Donc, il faut y aller au fur et à mesure, il ne faut pas un feu trop fort, et il faut fouetter tout le temps par contre. Et une fois que, en gros, tu vas voir, en fouettant, ça va commencer à mousser, ça va commencer à cuire tout doucement, ça va épaissir en gros. Et quand tu fouettes et que tu vois au fond de ta casserole, eh ben c'est que c'est bon. C'est-à-dire, tant que tu fouettes et que tu n'as pas ce qu'on appelle un peu le ruban, entre guillemets, quoi,
que tu n'as pas le fond de la casserole qui apparaît, c'est que ton appareil n'est pas cuit. Une D'accord. fois qu'il est cuit, tu le fais reposer un petit peu. Oui. Et ensuite, à côté, tu as sorti en préalable du beurre, donc un beurre pommade. Un Oui. peu comme la pommade, c'est un beurre mousse qu'on appelle un beurre pommade. Et tu l'incorpores dedans dans cette préparation une fois que tu es sur un tiède froid, on va dire. Tu vois. Faut D'accord. pas que ce soit trop chaud. Si D'accord. c'est trop chaud, le problème, c'est que. Oui, après, c'est au visuel. ça A va priori, pas on bien peut monter. poser la main sur la casserole, c'est ça? Tu es sur ton feu, tu montes tout le temps comme ça au D'accord. fouet. Et tu tournes ta casserole au fur et à mesure pour bien aller partout avec ton fouet. Très bien. Et en gros, il faut que la main Toucher la on casserole. puisse rester tout le temps comme ça D'accord. quand on tourne. Sans que ce Si soit à un moment désagréable. donné, ta main, c'est trop chaud pour mettre ta main sur la casserole, c'est que là, il faut vite te sortir du four. Très C'est bien. super important. Sinon, après, tu risques, je te dis, comme je te disais, de faire des œufs brouillés dedans. Qui sont les chefs qui ont créé ces recettes? C'est moi qui suis L'appareil. en charge de tout ce qui est développement des nouvelles recettes D'accord. à la crêperie Jarnou. Oui. Donc en fonction des demandes de nos clients, en fonction des demandes de nos commerciaux, du marketing, Oui. on développe des recettes. Donc le pancake, on en fait déjà depuis plus de 15 ans. Et quand nous sommes rentrés dans la démarche bleu blanc cœur, on a décidé de faire un pancake bleu blanc cœur. Donc un pancake où on a réduit le taux de sucre quand même pour pas que ce D'accord. soit un produit très sucré, Oui. qu'on a enrichi en graines de lin, donc Ouais. en linette. Donc aujourd'hui, ce pancake-ci se mange très très bien au petit déjeuner parce que on peut le napper, il n'est pas très sucré, il est équilibré. Et a priori, concernant le gluten également, du coup, étant donné que c'est une farine de sarrasin, il y en a moins, c'est ça? Non, parce qu'on est quand même sur une base froment. Il y a quand même une base froment. On est quand D'accord. même sur une base froment, même si le lin est mélangé avec du sarrasin, Très bien. donc ce qui donne un petit côté céréal à ce pancake. On est quand même sur une base froment à la base de la recette. Bon, il y a Corentin qui est pas venu nous voir. On le fait venir Ah, ou tout à pas? fait, tout à fait. Bon, on en profite. Corentin, allez, juste 2 minutes pour voir un petit peu. Expliquez-nous ce que vous faites au sein de la crêperie Jarnou, Corentin. Je m'occupe de commercialiser les produits sur la région parisienne D'accord. et également en Bretagne aussi, du côté de Rennes et en Normandie. Donc voilà. Ça va, vous êtes bien accueillis à chaque fois? Je suis très bien accueilli, il n'y a pas de Ouais. souci là-dessus, surtout avec des produits qui ont de la valeur comme Bleu Blanc Cœur, Voilà. qui permet d'être encore mieux accueilli et de montrer qu'on a vraiment des produits qui sont différenciants. C'est aussi ça le but, c'est d'apporter de la valeur en magasin, grâce à des produits comme Bleu Blanc Cœur qui permettent de se développer, notamment sur la région parisienne, Ouais. où ça représente de très bonnes sorties, de très bons retours en tout cas sur les produits Bleu Blanc Cœur. Pour votre part, en tant que consommateur, vous connaissiez Bleu Blanc Cœur depuis combien de temps? J'ai eu l'occasion d'aller à une formation Bleu Blanc Cœur grâce à la Ouais. crêperie Jarnou. D'accord. Et depuis, je suis devenu un adepte de Bleu Blanc Cœur. J'achète que du Bleu Blanc Cœur et pour moi, ça me paraît maintenant même normal d'acheter que du Bleu Blanc Cœur et de chercher les produits Bleu Blanc Cœur. Parce qu'une fois qu'on comprend le concept, on est obligé que d'y adhérer. Ou alors, il faut juste être logique pour y adhérer. Et oui, tout à fait, tout à fait. Voilà, on est tous, de toute façon, nous sommes tous consommateurs. Consommateurs et acteurs. À partir du moment où vous achèterez du Bleu Blanc Cœur, eh bien, vous en retrouverez dans votre magasin. On réachalandera le magasin. Voilà. Allez, c'est ainsi que se termine l'émission, chers amis. Vous l'avez remarqué, il y a beaucoup de mouvements ici même sur le stand Bleu Blanc Cœur. Ce sont les crêperies Jarnou. C'est avec grand plaisir que l'on était avec vous chez vous. Bon appétit à toutes et à tous. Bonne dégustation, mesdames et messieurs. Les crêperies Jarnou. Et on fait encore une fois un coucou à Bernard.